Bienvenue dans une vidéo extrêmement attendue, vous me l'avez énormément demandé, la vidéo des tips contre les infections urinaires récidivantes, beaucoup de récidives, ok? On est sur de la récidive. Les mycoses vaginales et les sécheresses vaginales. Et vous allez comprendre que beaucoup de choses sont liées, voilà. J'ai investigué pendant des années, pour moi, mais également pour vous. Clairement, j'ai testé énormément de produits que vous m'avez recommandés. Je vais vous dire ce qui marche et ce qui ne marche pas. Après, c'est mes problèmes, chaque corps est différent. Disclaimer, je ne suis pas médecin, je suis obligée de vous le dire. Ce sont des tips, ce ne sont pas des traitements, c'est des tips de prévention. Donc si vous avez un problème, vous allez chez le médecin. Si l'infection est déclarée, la mycose elle est déclarée, machin, etc. Vous allez chez le médecin et voilà. Là, on est ici pour de la prévention, pour éviter que toutes ces petites choses de la vie insupportables, qui rendent parfois beaucoup de relations impossibles, ça a été mon cas pendant des années. Écoutez, on est là pour prévenir, parce que moi, je préfère prévenir que guérir. Vous avez compris, je suis devenue hypocondriaque à ce niveau-là. J'essaye un peu de lâcher prise, c'est compliqué. Mais aujourd'hui, on est là pour répondre à vos questions, vos problèmes. Et je vais vous montrer vraiment tout ce qui a marché. Et on va discuter ensemble de tous ces trucs-là. Parce que c'est le sujet principal de mes soucis. Bon, je ne suis pas qu'une infection urinaire et qu'une mycose vaginale, je suis aussi Caroline Nicoulot, mais voilà, c'est des problèmes que j'ai eu pendant très longtemps, qui m'ont suivi pendant beaucoup de relations, et j'en ai eu marre, donc j'ai fait énormément de recherches avec des gynécologues, des urologues, j'ai eu des professionnels de santé qui m'ont vraiment ignoré, qui m'ont traité comme de la merde, et d'autres qui ont été vraiment à mon écoute, donc sachez que il ne faut pas mettre tous les professionnels de santé dans le même panier, parce que souvent on dit que les urologues, ils nous aident pas pour les infections urinaires, les gynécos ne nous aident pas forcément sur nos symptômes, etc. Ça peut être le cas, mais moi personnellement j'ai pu rencontrer beaucoup de professionnels qui m'ont aidé et qui m'ont donné de vrais tips. Voilà. Alors je ne suis pas là pour vous parler de tips classiques, je vais vous parler vraiment de tips si jamais vous avez essayé les tips classiques et que ça ne fonctionne pas. Donc on va commencer par les infections urinaires. Les infections urinaires, déjà il faut savoir que c'est la bactérie de l'intestin, de notre caca, voilà, qui va remonter parce que notre anatomie est très bien faite, qui va remonter dans la vessie. Alors comment ça se fait? En général, c'est souvent pendant les rapports sexuels, ou ça peut être d'autres facteurs, mais moi personnellement, je m'y connais bien en termes d'infection urinaire post-rapport. Et c'est là que beaucoup de tips vont fonctionner. Pour commencer, vous connaissez la chanson, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne savent pas, donc je vais quand même rappeler les bases de la base. Quand vous avez un rapport, il faut aller faire pipi dans tous les cas. Après le rapport. Je comprends qu'on puisse avoir envie d'avoir un câlin après le rapport, etc. Le premier réflexe, c'est vraiment d'aller faire pipi et vraiment vous attendez bien la dernière goutte et vous allez me dire, parce que j'anticipe vos questions, c'est Caroline, comment on fait si on n'a pas envie de faire pipi en fait après le rapport, parce qu'effectivement ça peut arriver, ça dépend des personnes, et tout simplement avant un rapport, quand vous sentez que le rapport arrive tout simplement, vous allez tout simplement aller boire un grand verre d'eau. Voilà, vraiment une pinte d'eau, vous y allez et là vous aurez forcément envie de faire pipi parce qu'il y aura du liquide quoi, voilà. Donc déjà le premier truc c'est évidemment d'aller faire pipi après les rapports, c'est le premier geste. Et ensuite, moi ce que je fais personnellement c'est que je vais tout simplement me rincer. Voilà, me rincer à l'eau claire, voilà les parties. Tout simplement. Et ensuite, je vais reboire encore un petit peu, histoire d'avoir un deuxième pipi. Moi, j'appelle ça le pipi sécure. Voilà, c'est si jamais le premier, il est toujours un petit peu hésitant. Écoutez, moi, je sécurise avec un deuxième et j'avoue que ça fonctionne plutôt bien. Mais si malgré cette vidange post-rapport, ça ne fonctionne pas, parce que moi, c'était mon cas, je faisais ça avant, ça ne marchait plus, au bout d'un moment, ça ne fonctionnait plus, plusieurs tips s'offrent à nous, messieurs, dames. Alors pour commencer, évidemment, les gélules classiques de cranberry. Voilà. Alors ça, c'est la première chose qu'on conseille en général. Il y a des femmes pour qui c'est super bénéfique, d'autres c'est pas suffisant, donc vous pouvez allier avec d'autres choses. Donc vous en avez plein de sortes. Vous avez les natures actives. Le tout, c'est qu'elles soient bien dosées. Le bon dosage, c'est vraiment 36 mg. Ok ? Il faut que vous reteniez ça, sinon c'est pas assez, tout simplement. Donc voilà, clairement, ce produit-là, ou vous en avez plein de sortes, vraiment vous pouvez aller un peu partout, vous en trouvez vraiment partout. Le mieux c'est d'aller de toute façon dans une pharmacie, vous en trouverez directement, vous demandez au pharmacien et il y en a vraiment partout. Ensuite vous avez également, là c'est mon meilleur ami, c'est le Démanose. Le Démanose, si vous ne le connaissez pas encore, mais essayez-le. Donc vous avez la marque Fémanose qui le vend, je crois que c'est la première marque qui a commencé ce produit. C'est un sucre qui va venir en fait décoller les possibles bactéries de la vessie.
En gros, je vous schématise, c'est à peu près ça. Mais voilà, je suis pas médecin, donc je connais pas tous les termes. Le mieux, moi je trouve, c'est d'allier cranberry et démanose. Et vous en avez dans beaucoup de compléments alimentaires, notamment dans ce produit-là. Je pense que vous avez déjà vu cette marque à la pharmacie. Donc c'est la marque Manae. Manae, ouais. C'est le 6 manose. Écoutez, ça marche très bien. De toute façon, moi, dès qu'il y a du démanose dedans, ça porte ses fruits, voilà. Donc c'est ce produit-ci. Et du coup, c'est confort urinaire, élimination. Et vous avez du démanose, de l'hibiscus et de la propolis dedans. Voilà, ça marche très bien. Et il me semble que c'est 1 à 2 sticks par jour. Voilà, donc ça dépend des marques, vous lisez bien la notice. Ça existe également sous forme de gélule. Voilà, c'est pas forcément en stick, mais ça existe aussi en gélule. Et ça, moi, je conseille toujours de prendre avant un rapport ou après un rapport. Voilà, c'est hyper important parce que ça vous permet de vous protéger encore plus d'une potentielle cystite qui pourrait arriver après un rapport. Et sinon, si vous êtes sujette aux cystites en dehors des rapports, dans la vie quotidienne, et bien là, c'est 1 par jour. Moi, je trouve qu'en prévention, ça marche bien. Après, évidemment, c'est de la prévention. Vous connaissez la chanson, vous allez chez le médecin, très souvent les antibiotiques quand même, quand il y a une infection déclarée, c'est comme ça. Et sinon, mon chouchou, c'est le cranberry manose, hibiscus et grenade de chez Nutri&Co. Donc pareil, c'est des sticks comme ça, vous en prenez 1 ou 2 par jour. C'est un peu la même chose, c'est écrit sur les boîtes de toute façon, toujours évidemment en prévention. Moi je précise quand même parce que j'ai peur de... voilà. Donc dedans vous avez du démanose, donc... mon meilleur pote quoi. Du cranberry, vous avez de l'hibiscus, vous avez de la grenade et de la poudre de jus de cranberry. Donc écoutez, cette chose là, c'est génial. Moi j'adore, vraiment. Donc Nutri&Co, très bonne marque également. D'autres choses que j'aime énormément, bon là je les ai pas sur moi parce que je les ai terminées. Il existe des gélules où vous avez démanose, cranberry, hibiscus. Vous en avez notamment chez la marque Nutrimea. Je les ai pas encore reçues parce que je les ai terminées, je vous avoue. Et pareil, c'est 2 gélules par jour en prévention ou 2 gélules avant ou après un rapport. Voilà, et c'est vraiment... c'est de la magie. Voilà, j'adore. Dites-moi si vous avez déjà testé ça, mais moi j'adore. Et ensuite, de chez Nature Active, pareil, alors ça c'est merveilleux, c'est des huiles essentielles avec du cranberry. Donc c'est ce produit-là. Voilà, il est exceptionnel, je l'aime d'amour. Vous pouvez, moi j'aime beaucoup, je suis très friande d'huile essentielle. Le tout c'est qu'il y ait des huiles essentielles à base de cannelle. Ouais c'est ça, c'est cannelle, menthe poivrée, thym, lavande, tout ça, ça marche très très bien. J'aime beaucoup l'huile essentielle de cannelle. Il en existe dans ces produits-là et sous d'autres formes. Vous avez plein de formes différentes de gélules comme ça qui existent. Donc bon, ça dépend des marques, mais regardez la composition. Un produit que je n'ai pas encore testé parce que je viens de le recevoir, donc je vous ferai des retours un peu plus tard, mais au vu de la composition, ça va me plaire, vous allez voir. Donc c'est la marque Olise. Je sais pas si vous la connaissez, j'ai découvert ça récemment sur Insta. C'est des compléments alimentaires qui sont pensés pour les femmes par rapport à leurs problématiques. Donc ça, moi j'adore. Moi j'adore les marques qui font ça. Et dedans, il y a du cranberry avec le bon dosage. Vous avez du démanose, pareil. Vous avez de la bruyère, ça c'est génial. Vous avez de la busserole et surtout vous avez des probiotiques spécialement pour la flore intime. Voilà. Donc un produit tout en un, je suppose. À tester, je vais tester le mois prochain, je vous ferai des retours. Mais au vu de la composition, c'est un petit peu la même chose que les autres avec des probiotiques dedans. Donc je ne doute pas de l'efficacité. Ensuite, c'est vous qui m'en avez parlé énormément, un petit peu comme le Fémanose. Ça va être le Cyst Control. Pareil, on est sur le même registre. Dedans, je vais vous dire ce qu'il y a. On a du démanose, voilà. On a évidemment du cranberry, on a de la bruyère et on a des souches de microbiotiques. Donc, et c'est les bonnes souches comme... pour ce produit-ci. Donc en fait, vous avez la version stick ou la version gélule, à vous de voir ce que vous préférez. Et clairement, ça, avant un rapport ou après, c'est incroyable. Si seulement j'avais pu découvrir tout ça plus jeune, je vous assure que ça m'aurait évité des problèmes. Après, malheureusement, il y a des femmes chez qui les compléments alimentaires ne fonctionnent pas. Et dans ce cas-là, je suis vraiment navrée. Voilà. Mais chez beaucoup de femmes avec qui j'ai parlé, eh bien, tous ces produits-là ont fonctionné en prévention, évidemment. Mais après, il faut savoir que les infections urinaires, c'est vraiment quelque chose qui peut être très aléatoire. Moi, perso, ça a été un grand combat de comprendre mon corps, de comprendre à quel moment j'ai pu en avoir, etc. Mais le mieux, c'est vraiment d'avoir trouvé les tips qui me convenaient à moi. Donc, j'en ai testé plein, vraiment, avant de pouvoir savoir ce qui fonctionnait, etc. Et vraiment, tous ces tips-là, si je vous en parle, c'est parce que je les ai testés et que je connais les composantes exactes de ce qu'il y a dedans. Ce produit-ci, je pense que c'est vraiment le plus complet qu'on puisse avoir, avec évidemment celui-ci.
Voilà pour tous les problèmes d'infection urinaire. Mais il faut savoir que l'infection urinaire, donc ça pareil, hein, c'est ma gynécologue et mon urologue qui m'ont expliqué tout ça, je ne le sors pas de mon chapeau, mais l'infection urinaire, c'est souvent un problème de dérèglement en fait de votre flore intime. La flore intime, donc du coup, ça va être toutes les bonnes bactéries qui se trouvent dedans, et si elle est déréglée par des antibiotiques, etc., et ben elle est trop fragilisée, et vous allez avoir des récidives, parce que votre flore est trop faible, voilà. Et donc pour ce faire, il faut la rééquilibrer. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez aussi avoir des mycoses, des vaginoses, etc. Il y a des femmes qui vont plus avoir de cystites, d'autres plus de mycoses, d'autres les deux, comme moi. Voilà, on est ensemble, hein, vraiment. Et alors pour éviter ce genre de problème-là, quand vous voyez que voilà, vous enchaînez les mycoses, vous enchaînez, il y a plein de signes qui vont vous montrer en fait que votre flore est déréglée, et bah tout simplement les probiotiques et les prébiotiques. Voilà, c'est très important d'allier les deux, parce que sinon, moi, il y avait une naturopathe qui m'avait expliqué que l'un ne peut pas fonctionner vraiment sans l'autre. Donc, des prébiotiques et des probiotiques. Et donc, surtout, le matin, à jeun, ou le soir, vraiment à distance des repas avant de vous coucher, il ne faut surtout pas boire une boisson chaude juste après, parce que ça va détruire les bonnes bactéries qui se trouvent dans les probiotiques. Donc, on a plusieurs choses. Donc, ça va éviter mycoses, infections, etc. Vous allez avoir mais une multitude de marques qui se sont mises à faire ça, et moi je trouve ça génial parce que ça montre que voilà, c'est un souci et que vraiment beaucoup de femmes sont sujettes à ça, dont moi, dont vous, beaucoup, parce que vous m'en parlez tout le temps. Donc on a beaucoup de marques, j'ai beaucoup de marques à vous présenter. Alors pour commencer, moi j'ai fait cette cure là de chez Dijo l'année dernière. Oui, j'ai gardé absolument tous les paquets pour pouvoir vous montrer. Donc cette cure là de chez Dijo, donc c'est celle qui est pour le microbiote vaginal. Voilà. Donc écoutez, ça a fonctionné sur moi parce qu'il y a... Mais tout simplement parce qu'en fait, vous regardez la composition des choses et vous voyez qu'il y a les bonnes souches qu'on veut pour rééquilibrer sa flore. En général, c'est ça, moi je les connais maintenant. Et donc Dijo, dans la même veine, eh bien, la cure de M, je sais pas si vous connaissez cette marque, qui est aussi une très bonne marque. Et donc celle-ci, c'est la Love Boost. Donc c'est pour tout ce qui va être microbiote intime. Et pareil, bah, là vous regardez en fait tout simplement la composition et vous allez voir que bah, de toute façon bah, c'est un peu les mêmes compositions. Ça dépend un peu desquelles, parfois certaines marques vont rajouter d'autres choses pour d'autres bienfaits, etc. Mais en général, il y a toujours la même souche de probiotiques dedans pour la flore intime. Également, je viens de la recevoir. Je vous avoue que je n'avais pas encore testé ça, j'avais testé leur ancienne gamme, mais là ils ont sorti une nouvelle gamme de chez Nutri & Co que je viens de recevoir. Donc pareil, je vous ferai un retour dès que... je l'aurais testé, mais pareil, écoutez, on est sur probiotiques flore intime, confort intime et microbiote, et dedans, on a bien, bah voilà, les mêmes souches. Eux, ils ont rajouté du coup de la vitamine B12 en plus, qui contribue au maintien des muqueuses normales, dont les muqueuses vaginales. Voilà. Et aussi, il faut savoir que le confort de tout ce qui va être intime est aussi lié, ça c'est ma gastro-entérologue qui m'en avait parlé, est aussi lié au microbiote intestinal. Donc n'hésitons pas à voir ce qui se passe également au niveau intestinal. Donc pareil, vous avez des probiotiques qui existent à ce niveau-là. Mais en tout cas, celui-ci fait également intestinal. Voilà, sachez-le. Ensuite, on m'a parlé beaucoup de l'onagre. Alors l'onagre, moi j'ai jamais testé encore. On m'en a beaucoup parlé. Donc je vous avoue que je vais tester. Donc beaucoup m'ont dit que pour les mycoses à répétition c'était génial, pour les sécheresses intimes également, donc c'est, bah, là je viens d'en recevoir, donc c'est ce produit-ci, vous en avez dans beaucoup de marques également, c'est de l'onagre en gélule, donc pareil, à prendre pendant les repas, et donc ça aide également pour les problèmes pendant les règles, les symptômes prémenstruels, etc. Et en gros ça permet de réguler la sécheresse, voilà, qu'il peut y avoir au niveau de l'intime, et d'éviter les mycoses, etc. En gros c'est pour le maintien des muqueuses intimes, donc écoutez, et aussi de la peau, voilà. Donc écoutez, je vais tester ce produit-là et je vous en reparlerai, mais en tout cas là c'est des tips de vous, parce que c'est vous qui m'en avez parlé, donc je vous présente ce petit produit-là. Donc là, si on doit voir un peu, je dois vous faire des retours sur ces deux produits-ci, voilà, et le nouveau de Nutri & Co. Très bien. Ensuite, quand vous avez des petits problèmes de mycose, voilà, eh bien, il n'est pas rare que ça soit aussi lié à tout ce qui va être intime, c'est-à-dire hygiène intime. Voilà, en fait il y a des produits, par exemple des gels douche qui ne sont pas adaptés à la flore intime parce que notre flore est très fragile. Donc il faut en prendre soin, il faut un pH adapté à celle-ci. Et beaucoup de personnes bah, voilà, pensent bien faire en se nettoyant beaucoup
un peu excessivement, ça peut arriver. Il faut savoir que la flore intime est très bien faite et le vagin s'auto-nettoie. Donc surtout, ne nettoyez pas l'intérieur de votre vagin. Voilà, ça c'est vraiment le premier truc que ma gynécologue m'avait expliqué. Et sinon, pour tout ce qui va être autour, la vulve, etc., moi j'utilise... Écoutez, moi depuis que j'ai 16 ans j'utilise ça, ça marche très bien pour moi. Après, à vous de trouver votre petit nettoyant d'en bas qui vous convient. Moi c'était tout simplement ma mère qui m'avait acheté Sogela. Voilà, j'utilise celui-ci au quotidien, mais pas excessivement, parce que sinon ça va se dérégler tout seul, voilà, juste parce que vous nettoyez trop. Voilà, encore une fois, conseil gynéco. Et donc ce produit-ci, moi qui me convient très bien. Après, je vous avoue, j'ai pas très envie d'en changer vu que ça me convient. Voilà, après, à vous de trouver. Le tout, c'est qu'il soit un pH adapté. Et ça, vous demandez à la pharmacie, ils vont vous aider. Quand vous avez une mycose déclarée, vraiment, vous avez une mycose, vous avez fait un test et vous avez la mycose, bon. Et bien pendant le traitement de la mycose, vous pouvez utiliser celui-ci de chez Sogela. Bon, du coup, je l'utilise pas très souvent vu que j'ai de moins en moins de mycose quand même avec mes tips, donc je suis trop contente. Donc c'est le Sogela au thym, voilà, c'est l'antiseptique naturel. Écoutez, génial pendant le traitement, sachez-le. Après, une fois que vous avez pu, vous arrêtez d'utiliser ce produit-là et vous repassez à celui-ci, voilà. Mais il existe beaucoup de marques qui font ça, donc n'hésitez pas à demander à votre pharmacien, votre pharmacienne. Ensuite, un autre petit tips que j'aime énormément pour éviter beaucoup de choses, éviter les mycoses. Quand vous avez une mycose, que ça vous gratte, ou que vous avez juste des douleurs après les rapports, etc. Au niveau de la vulve, l'entrée du vagin, ça peut arriver, vous n'êtes pas seul, vraiment, vous n'êtes pas seul, sachez-le. Nous avons ce produit. C'est vous qui m'avez fait découvrir cette marque. Vraiment, ça fait 1 an que j'utilise, je ne peux plus vivre sans. Le baume de chez Baobo Paris. Vraiment, la meilleure chose qu'il existe. Je ne pourrais pas dire à quel point j'aime ce produit, je l'adore, je le vénère. Moi, je le mets après les rapports pour réhydrater un petit peu. Après m'être rincé, je le mets. C'est incroyable. C'est la meilleure chose qui soit. Et ça prévient également des mycoses. Et de toute façon, l'hydratation est la clé de beaucoup de choses. Si vous êtes un petit peu sèche d'en bas, c'est normal, ça peut arriver, il n'y a pas de problème avec ça, c'est ok. Mais du coup, ce produit-là, c'est vraiment un grand coup de cœur. Merci à cette marque d'exister, je vous jure, merci à cette marque. Et maintenant, nous allons parler sécheresse. La sécheresse a frappé à ma porte il n'y a pas si longtemps que ça. Dans ma vie, j'avais, il me semble, 22 ans. Et oui, 22 ans. Donc sachez qu'il n'y a pas d'âge pour les sécheresses intimes. Ça peut être à cause de la pilule, à cause du stress, ça peut être comme ça. Voilà, ça arrive. Et il n'y a pas de problème avec ça, vous inquiétez pas, on a des solutions. Alors évidemment, la meilleure solution, si vous avez des sécheresses pendant l'acte, vous mettez du lubrifiant. Encore une fois, un lubrifiant adapté. Voilà. Pour ces lubrifiants-là, on va avoir tout ce qui va être MyLuby. Je vais vous les montrer. Et Hydralin. Donc nous avons celui-ci comme lubrifiant de chez Hydralin qui est très bien. Écoutez, moi il me convient très bien. Vous avez également celui de MyLuby mais je l'ai terminé. Donc du coup on a celui-ci qui vient le remplacer. Peut-être que je vais reprendre le MyLuby mais celui-ci me convient. Donc voilà, parfois j'alterne un petit peu. Et sinon, si malgré la lubrification ça persiste, ça peut arriver, c'est pas grave, vous inquiétez pas. J'ai testé pendant très longtemps Mucogine. C'est une crème à base d'acide hyaluronique spécialement conçue pour en bas. Voilà, écoutez, ça marche très bien. J'ai adoré et surtout, je trouve que l'effet est assez immédiat. Ça apaise vraiment tout de suite, donc en pharmacie. Ensuite, j'ai une petite cure à vous proposer. Également, c'est des petites ovules. Vous en mettez, j'ai gardé le truc exprès. Vous en mettez, donc c'est par 10, c'est des cures. Et après, ça fait du bien vraiment sur le long terme. Voilà, de toute façon tout ça c'est sur le long terme, hein. Vraiment il faut imaginer des cures, etc. C'est important, c'est de l'investissement de votre part, vraiment, voilà. Et malheureusement rien n'est remboursé, mais rien, vraiment rien les amis, je suis désolée, hein. Oui, c'est malheureux, voilà. On devrait faire des pétitions pour que ça soit remboursé ces trucs là quand même. Donc ce produit-là, écoutez, ça s'appelle Cicatrizine. C'est de l'acide hyaluronique sous forme de petites ovules à rentrer dans votre vagin le soir avant de dormir. Depuis que j'ai fait ça, je vous avoue que j'ai pas eu besoin de remettre des petites crèmes. Et vous allez avoir sinon sous d'autres formes, Hydracare. Ça j'avais adoré aussi, je l'ai faite il y a 1 an, c'est super. Vraiment j'aime beaucoup. Et si jamais ça va pas, je sais que je peux compter dessus. Nous avons, pour les petites... voilà, parfois nous avons un petit peu d'inconfort, un petit peu de mal, etc. Et ben écoutez, je trouve que... voilà, soit on peut prendre le Baobo, soit celle-ci. Mais celle-ci, elle est en pharmacie. C'est la Florginelle de Saforel. Écoutez, elle est très bien parce que dedans, elle protège et elle a des probiotiques.
Voilà, si jamais, elle a très bien marché sur moi, comme vous pouvez le voir, j'en ai presque plus. Et voilà. Donc vous l'aurez compris, beaucoup de choses sont liées. Écoutez, pour le problème de fond, etc., moi ce que je vous propose, c'est d'aller voir une naturopathe. Vraiment, les naturopathes, les sages-femmes, ça a été de très bons conseils pour moi. Vraiment, je ne regrette pas du tout mon expérience avec ma naturopathe. Elle m'a appris beaucoup de choses, et notamment beaucoup de choses à base de plantes, etc. Voilà, si vous êtes comme moi, sachez que grâce à tout ça, je touche du bois, du fer et du verre. Du fer, donnez-moi du fer. Et bah pour l'instant, RAS, voilà, je suis super contente. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul dans cette bataille, on est très nombreuses à avoir tout ça et c'est ok, ça arrive. Voilà, je vais pas vous parler de toute la symbolique qu'il y a autour des problèmes d'infection urinaire, des mycoses, etc. Voilà, parce que je suis en train d'écrire un petit article là-dessus, donc peut-être que je vous le sortirai bientôt, vous me direz ce que vous en pensez. Et sinon, vous pouvez aussi acheter des petites tisanes, voilà, j'ai oublié de vous les présenter, mais vous avez les Yogati, énergie positive. Très très bien. Et sinon, tout simplement des infusions de cranberry. Ça vous fera pas de mal. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura servi surtout. N'hésitez pas à l'envoyer aux copines qui ont des petits problèmes. Voilà, ça peut arriver, ça peut bouffer la vie aussi, faut le savoir. Faut savoir que la charge mentale qu'il y a autour de ça est très compliquée à gérer. Moi, je suis avec vous, je vous comprends. Et vous n'êtes pas seul. Faites-moi des retours si vous avez testé des produits dedans et surtout si vous avez d'autres astuces, mettez-les dans les commentaires et comme ça on peut s'entraider ensemble parce que c'est avant tout pour ça que j'ai créé mes réseaux sociaux. Donc vraiment merci mille fois de m'avoir écouté. J'espère que ça vous servira vraiment et j'espère que j'ai pas été trop brouillon dans mes explications. Mais en tout cas prenez soin de vous et puis j'ai envie de vous dire prenez soin de votre vulve. Voilà.